Si tu veux réussir dans le dropshipping, ne fais surtout pas ça. Toutes ces vidéos là que tu vois passer sur internet sur les produits gagnants sont des arnaques, sont toutes les erreurs que tu ne dois pas faire si tu te lances aujourd'hui dans l'e-commerce en dropshipping. Vu le nombre de vues et de commentaires, ces vidéos sont encore super populaires auprès des débutants et c'est exactement ce que tu ne devrais pas faire si tu te lances aujourd'hui. Tous les e-commerçants beaucoup plus avancés savent que ce sont des erreurs et qu'il ne faut surtout pas se lancer sur ce genre de vidéos, mais visiblement les débutants continuent de tomber dans le panneau. C'est le doux rêve de réussir à gagner 1 million d'euros en un an en partant de zéro juste en trouvant le bon produit. Et je peux vous dire, j'ai essayé, ça se passe pas du tout comme ça. Dans cette vidéo, je vais vous partager du coup les 4 raisons pour lesquelles c'est une erreur de se lancer avec ces stratégies et à quel point ça vous matrixe le cerveau. Et je vais vous donner également la solution qui selon moi est la meilleure pour vous lancer aujourd'hui en dropshipping. Parce que oui, je pense encore que c'est le meilleur moment pour se lancer. Il y a encore tellement d'opportunités sur le marché et beaucoup moins de gens qui viennent le travailler de façon professionnelle que vous pouvez gagner votre vie aujourd'hui en e-commerce, en dropshipping. La première des choses, c'est que la stratégie des produits gagnants, ça remplit ce fantasme que vous pouvez gagner beaucoup d'argent en peu de temps et avec peu de compétences. Et clairement, cette croyance, elle peut vous défoncer votre carrière potentielle de gagner de l'argent en e-commerce et en business. La réalité, c'est que oui, il y a 0,0001% des gens qui vont réussir à trouver un produit gagnant qui va sortir du lot, qui va faire des ventes, ils vont gagner de la marge et ça va leur permettre de gagner de l'argent et de développer leur activité. Mais je vais vous dire autre chose, c'est que beaucoup des gens qui ont gagné de l'argent facilement grâce au dropshipping, les années 2017, 2018, sont aujourd'hui disparus, broke, ont perdu l'intégralité de leur argent parce que justement, ils n'ont pas construit les bonnes fondations de business. Et que 99,99% des gens qui ont essayé ont perdu leur argent et sont retournés dans le salariat. Donc si vous voulez éviter ça, ne remplissez pas votre tête avec ces croyances d'argent facile et rapide. La deuxième des choses, c'est que c'est une manière très débutante et basée sur la chance de lancer un business. Vous n'avez aucune étude de marché qui est sérieuse. La seule chose que vous allez faire, c'est essayer de reprendre un produit qui a vendu ailleurs et essayer de le vendre dans un autre pays et souvent en France. Et ce, sans vraiment comprendre finalement pourquoi est-ce que ça marche et les stratégies qui ont pu faire que le business fonctionne. En fait, vous voyez que la partie immergée de l'iceberg et vous essayez de recréer un business uniquement là-dessus. Et la majorité du temps, c'est voué à l'échec. Alors, bien évidemment, 0,0001% des gens réussissent à avoir des résultats, mais c'est vraiment pas la meilleure des façons pour pouvoir vous lancer. Vous avez plus de chances de perdre votre argent qu'autre chose. Au contraire, moi, je vous invite à vous reposer sur des choses qui sont sérieuses. Comprendre les compétences qui vont faire qu'une vente se réalise. Comprendre l'offre et la demande sur un marché. Comprendre quelle typologie de produits vous allez vendre et pourquoi. Comprendre également quelle offre marketing vous allez pouvoir pousser et également quels sont les bénéfices et les angles marketing sur lesquels on va pousser le produit auprès du prospect pour que ça convertisse. Si vous réussissez à comprendre tous ces fondamentaux qui peuvent effectivement paraître un petit peu plus chiants, il y a un peu plus de travail à faire. Mais clairement, c'est ce travail qui, sur le long terme, va vous donner vraiment votre liberté financière et vous donner l'opportunité de vendre n'importe quoi sur n'importe quel marché. La troisième des choses, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'analyse de marché et que vous n'avez aucune donnée chiffrée pour valider en fait votre hypothèse. Vous partez tout simplement du principe qu'il y a un produit qui a marché dans un pays, que le produit va fonctionner de la même façon sur un autre produit et vous essayez de le lancer et parfois vous mettez même toutes vos économies dans ce test. Alors qu'il est possible aujourd'hui d'avoir le nombre de visiteurs qui recherchent un mot-clé ou un produit tous les mois, le prix que les annonceurs sont prêts à investir dans la publicité pour générer un clic sur ce produit, et vous avez même les prix de vente, le volume de produits vendus par votre concurrence. Avec les bons outils, on est capable d'avoir tout ça. Donc moi, clairement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on chercherait à vendre n'importe quoi à n'importe qui, alors qu'on peut tout simplement vendre les bons produits aux gens qui cherchent à les acheter. Un des derniers points qui est important, c'est que quand un YouTuber fait une vidéo comme ça, 10 produits gagnants, et la majorité du temps, tous ces produits-là ont déjà été essorés, sont déjà ressortis depuis des mois et des mois dans des applications qui permettent de trouver les produits gagnants. Et donc en fait, vous êtes la dernière roue du carrosse avec moins de compétences marketing. Comment est-ce que vous espérez pouvoir tirer votre épingle du jeu dans ces conditions? Clairement, faut pas rêver. Alors oui, ces youtubeurs vous donnent ce que vous vouliez, c'est-à-dire des solutions miracles qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent très rapidement,
Mais clairement, c'est pas dans ces pièges-là que vous devez tomber si vous cherchez à bâtir un business. Le quatrième point qui me dérange également, c'est que vous ne bâtissez rien. En effet, moi-même, j'ai joué à ce jeu-là et à la fin, votre site internet n'a aucune valeur. En général, il ne dépend que d'un seul canal de trafic, souvent Facebook ou Instagram, qui est super instable et qui ne génère peut-être plus de profit à l'instant T. Donc même si vous avez réussi à générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui serait vraiment très cool, déjà suivez et regardez vraiment la marge que vous avez générée, parce qu'en général avec l'instabilité des coûts publicitaires, c'est très compliqué de créer un profit qui est conséquent. Mais en plus de ça, votre business n'a quasiment aucune valeur. Vous ne trouverez aucun racheteur d'entreprise, sérieux en tout cas, qui voudra racheter votre business s'il ne dépend que d'une seule source de trafic et si en plus celle-ci est super instable. Et donc malheureusement, vous n'avez pas réussi à bâtir quelque chose qui a de la valeur que vous pourriez revendre. Alors, les produits gagnants, oui, il y en a plein, tous les ans, toute l'année, et peu importe les niches ou les marchés. Par exemple, moi, si je vous dis qu'en août, je vends énormément de cartables pour la rentrée scolaire, je vous ai pas appris de nouvelles. Vous savez bien évidemment que tous les parents cherchent à acheter des cartables pour la rentrée pour leurs enfants. Tant qu'il continuera à y avoir l'école, des cahiers et des enfants qui vont à l'école, on continuera à vendre des cartables. Grâce à ça, je gagne plus de 100 000 € de profit sur le mois d'août. Et c'est pas un scoop ou un secret. Si vous cherchez à voir vraiment qu'est-ce qui marche tous les ans, les différentes tendances de produits que les gens cherchent à acheter, alors mathématiquement, vous réussirez vous aussi à vous positionner sur une niche sur laquelle il y a une vraie opportunité et sans avoir à crier au scandale des produits gagnants. Je vous donne une autre petite astuce. On vend énormément de maillots de bain à l'approche de l'été. Waouh! Quel scoop! Et donc les produits gagnants, oui, bien évidemment, mais il ne faut pas que votre business repose dessus, et encore moins toute votre stratégie d'acquisition de trafic, au risque de vous planter quand les coûts publicitaires vont exploser ou quand votre produit va être beaucoup moins à la mode. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je suis curieux de savoir si ma communauté croit encore aux stratégies de produits gagnants ou si ça y est, vous avez été vacciné. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que les produits gagnants, oui ou non, c'est encore valide? Est-ce que vous avez essayé et réussi à gagner de l'argent avec ces produits qui sont sur toutes ces chaînes YouTube? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, ça m'intéresse. Du coup, la solution que j'ai pour vous, les amis, pour que vous vous lanciez et que vous maximisiez vos chances de succès, c'est très simple. Faites une étude de marché sérieuse. Trouvez un marché sur lequel il y a une anomalie de marché, avec tout simplement plus de demandes que d'offres, ou avec des compétiteurs qui sont vraiment nuls, des dropshippers de 2017-2018, qui ont des sites qui sont pas très bonne qualité, qui ont un SEO qui est super faible, ou qui ne font pas de publicité sur Google par exemple. Il y a encore énormément de marchés sur lesquels il y a des trous et sur lesquels vous pouvez vous lancer aujourd'hui, et même des marchés très gros. En général, je recommande de se lancer sur des marchés qui sont plutôt petits avec une faible concurrence, mais il y a encore des marchés qui sont énormes et sur lesquels il y a quasiment personne qui utilise les bonnes stratégies SEO, SEA. Nous, on trouve encore des niches avec plus de 200-300 000 recherches mensuelles potentielles et sur lesquelles il y a très peu de concurrence avec des niveaux de difficulté zéro sur certains mots-clés. Et ça, c'est en France et c'est en ce moment. Alors je ne vous parle même pas de l'opportunité énorme qu'il y a à l'international. Donc faites une bonne étude de marché, trouvez cette niche, créez un site hyper professionnel, intégrez tous les produits winners que vous trouvez sur la niche, développez votre structure SEO et investissez dans des backlinks en référencement naturel, lancez vos publicités sur Google Shopping, faites vos premières ventes et optimisez votre business au fur et à mesure. C'est vraiment ce que je recommande pour pouvoir se lancer aujourd'hui dans l'e-commerce en dropshipping et être sûr de faire des ventes et de faire du profit. Et si vous voulez également, les amis, lancer votre business en dropshipping, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et découvrir la méthode Kraken. On vous forme, on vous coach et on vous accompagne dans le développement de votre business e-commerce en dropshipping, en SEO, SEA pour vous créer un business stable, long terme et revendable. C'est un programme d'accompagnement et de coaching. Si ça vous intéresse de maximiser vos chances de succès et d'être accompagné par nos équipes, le lien est dans la description juste en dessous. On se donne rendez-vous sur la vidéo de présentation.